sommes ici à la direction, à notre direction. Ici, c'est le bureau de Maître Ramani Kinda, c'est la direction de Grand Maître Ramani Kinda. Nous avons pensé vous parler aujourd'hui sur les conséquences de la sorcellerie cannibale. Les conséquences néfastes, les conséquences sur la sorcellerie cannibale. Et comment vous pouvez mettre fin définitivement à ces pratiques de sorcellerie cannibale. Comment vous pouvez mettre fin à ces pratiques de sorcellerie, comment vous pouvez vous protéger de ces pratiques de sorcellerie cannibale, comment vous pouvez vous libérer de ces pratiques de sorcellerie cannibale. Mais avant, nous allons d'abord vous expliquer c'est quoi la sorcellerie cannibale. Avant de développer les conséquences, on va d'abord expliquer c'est quoi la sorcellerie cannibale et dans quelle région du monde cette sorcellerie est de plus en plus pratiquée. Pour commencer, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la sorcellerie cannibale, c'est cette sorcellerie qui tue l'être humain, cette sorcellerie criminelle qui s'attaque aux humains, cette sorcellerie criminelle qui détruit l'être humain et qui, au finish pratique le cannibalisme, c'est-à-dire que le sorcier qui pratique cette sorcellerie, il le fait au finish pour se nourrir du corps éthérique de la personne qui l'a bouffé. Et ça ne se passe pas physiquement, ça se passe spirituellement. Le sorcier cannibale va procéder par un sort qu'il va envoyer. Le sort, ça peut être un mbassou. Au Congo, on appelle mbassou. Les mbassou, c'est quoi? C'est un sort que l'on jette. La personne va se heurter le pied, soit sur une pierre, soit sur du bois ou quelque chose. Et après s'être heurté le pied, eh bien, il va avoir une blessure. Et cette blessure va s'intensifier, s'aggraver, jusqu'à ce que cela provoque une mort à cette personne. Et là, l'hôpital ne peut pas, malgré les soins cliniques, les médicaments pharmaceutiques que l'on pourra administrer à cette plaie, malheureusement, cette plaie ne pourra pas guérir. Et donc, ça s'appelle au Congo ici les mbassou. C'est des sorts que l'on jette, qui n'est pas une personne et qui peut atteindre tout le monde si seulement si vous n'êtes pas protégé, bien sûr que oui. Et donc, le sorcier cannibale, c'est quelqu'un qui jette un sort, soit du mbassou, soit de ce que l'on appelle ici au Congo le mwanza. Le mwanza, c'est un autre sort que l'on jette, qui finit par détruire la peau, qui finit par faire apparaître sur la peau des lésions, ça défigure, ça fait sortir des boutons, ça rend la peau très désagréable à voir. Donc il y a tellement de sorts qu'on ne peut même pas les citer. Il y a le mbassou dont j'ai parlé, le mwanza, il y a ce qu'on appelle le mupandi, toujours ici au Congo. Ça tue également. C'est comme si vous sentez un picotement de poignard au niveau des côtes, comme si on vous a piqué un couteau et que l'on continue à vous enfoncer. Et ça également, ça tue. Et il y a aussi d'autres formules que les sorciers cannibales utilisent, telles que la foudre. La foudre est aussi utilisée pour tuer instantanément une personne. Et donc un sorcier cannibale peut vous jeter, peut vous envoyer par des procédés occultes une foudre qui vous atteint, qui vous décime. Sans compter les mauvais esprits que le sorcier cannibale peut également envoyer pour vous provoquer soit un accident. Il y a certains accidents qui se font qui ne sont pas naturels, qui sont dus au fait que le sorcier maléfique qu'on appelle le Ndoki, en langue kikongo, le Ndoki, eh bien,
le Ndoki pourra vous envoyer un mauvais esprit, qu'on appelle encore Mukuyuyuma en Kikongo. Ce mauvais esprit, il viendra que pour provoquer un accident. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu accident, il y a eu des survivants, mais la personne qui avait été ciblée, cette personne va connaître la mort. Et donc, le sorcier cannibale peut utiliser également les noyades. Vous êtes allé vous baigner au fleuve, à la rivière ou à la mer, et puis, soudainement, vous vous noyez, alors que vous savez nager. Le sorcier maléfique peut également utiliser des poisons nocturnes, que l'on appelle nourriture de nuit. Nourriture de nuit. Les gens qui ont l'habitude de manger nuitamment, sachez que ce que vous mangez la nuit là, ce n'est pas la nourriture naturelle qui va vous nourrir, qui est riche de nutriments. C'est un poison. Je sais que ceux qui nous suivent, beaucoup se retrouvent dans cela, des mangeurs nocturnes, des gens qui mangent la nuit. Sachez que ce sont des poisons qui vont vous provoquer des maladies mystiques, qui vont vous provoquer des maladies incurables, que le pays peut citer ici, quelques maladies incurables comme le VIH-Sida, mystique. Je peux citer ici la tuberculose mystique. La personne est bel et bien atteinte d'une tuberculose. Elle part à l'hôpital, elle a beau suivre des traitements, en vain, ça ne finit pas. Malgré les meilleurs traitements cliniques, ça ne finit pas. La personne n'a pas contracté une partenaire ou un partenaire séropositif, mais soudainement se retrouve avec un sida, alors que c'était provoqué ou c'était dû à des nourritures nocturnes que l'on appelle les nourritures de nuit. Et encore, il y a le phénomène femme et mari de nuit, où la personne rêve qu'elle fait des rapports sexuels nocturnes. C'est très courant sur tout le continent africain. Et vous rêvez que vous faites des rapports sexuels nocturnes. Sachez que là aussi, c'est une succube ou un incube. Succube veut dire femme de nuit, incube veut dire mari de nuit. Et donc, si vous avez l'habitude de faire des rapports sexuels nocturnes, sachez que là, vous êtes victime des rêves érotiques de femmes ou de mari de nuit. Les conséquences sont nombreuses. Il y a chez l'homme la faiblesse sexuelle, les hémorroïdes chroniques qui ne finiront jamais, la stérilité et l'impuissance sexuelle et bien d'autres maladies qui seront incurables. Et tout ça, c'est dû et provoqué par le sorcier cannibale. Le sorcier cannibale, il va vous envoyer tous ces sorts pour qu'une fois que vous êtes atteint, vous mouriez. Et quand vous mourrez, eh bien, il vient récupérer le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est quoi? Le corps éthérique, c'est le double de notre corps physique. Chaque chose dans la matière a son double. Ce bureau a son double. La ville de Brazzaville a son double. Chaque voiture a son double. Chaque maison a son double. Et la sorcellerie agit sur le plan éthérique. Et donc, le corps ayant son double, ce que l'on appelle le double éthérique, effectivement, c'est ce double que le sorcier utilise, c'est ce double que le sorcier cannibale bouffe, c'est ce double que le sorcier cannibale mange. Dans le jargon congolais, on dit Bamekudia Yandi. En lingala, on dira Bali Moto Wana. En français, ça veut dire on a bouffé ou on a mangé un tel. Mais il ne s'agit pas du corps physique là qui se trouve dans une morgue ou qui va se retrouver dans un cercueil que l'on va inhumer. Il s'agit bel et bien du double de ce corps que les sorciers cannibales mangent. On les appelle donc sorciers cannibales parce qu'ils se nourrissent du double du double du corps humain. Ce sont des cannibales. Ils se nourrissent du corps éthérique ou du double du corps. Le double du corps les intéresse. Pourquoi? Parce que c'est un corps qui a de la vitalité, un corps qui a de l'énergie. Donc toute l'énergie que nous avons, ça se condense dans ce corps. Les scientifiques parleraient encore des électrons, les scientifiques parleraient encore des électrons du corps ou encore des atomes du corps. Donc c'est le corps atomique de l'être humain. C'est là où il y a l'énergie humaine, c'est là où se trouve la force vitale de l'être humain. Et c'est ce qui intéresse effectivement les sorciers cannibales. Quand ils bouffent un humain éthériquement, eh bien, ça leur permet de vivre plus longtemps, ça leur permet de se régénérer, ça nourrit ce que l'on appelle le moncule. Le moncule, c'est quoi? C'est l'œuf d'Ikundu. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, notre émission qui passe sur notre chaîne Réveil d'Afrique, cette émission est là effectivement pour éveiller les kémites, éveiller
les Noirs, pour que, ensemble, nous puissions combattre la sorcellerie cannibale, d'où qu'elle soit, qu'elle vienne d'Haïti, qu'elle vienne du Congo-Brazzaville, qu'elle vienne du Bénin, qu'elle vienne de la RDC, qu'elle vienne de n'importe où. La sorcellerie cannibale, chez nous en Afrique, doit être combattue. La sorcellerie cannibale, chez nous en Afrique, doit être vaincue. Et comment nous pourrons vaincre la sorcellerie cannibale? Et moi, grand maître Amane Kinda, fondateur de l'école ésotérique Kemet OTK, dont je suis le chef spirituel, et président national de l'association des Nzobi du Congo, dont je suis le président national, et initié dans la haute tradition Nzobi, dont je suis Nga Nzobi, je profite de l'occasion de vous dire que nous travaillons pour l'éradication de la sorcellerie sur la terre de Kemet. L'éradication au cours de l'ère du Verseau contre la sorcellerie cannibaliste. L'éradication comment? Eh bien, l'éradication grâce à la spiritualité kémite. Parce que les spiritualités importées n'ont pas les clés pour combattre et pour éradiquer la sorcellerie cannibale. C'est la raison pour laquelle vous entendez que certains pasteurs meurent de sorcellerie, certains prêtres ont été bouffés par les sorciers, cannibales, etc. Parce que les religions importées, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islamisme, les ordres initiatiques importés, que ce soit la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, Ekankar, Ayam, tout ce que vous connaissez qui vient de l'Occident ou de l'Orient, n'ont pas les clés, n'ont pas apporté aux Noirs les clés pour l'éradication de la sorcellerie. Ce qui donc rend les Noirs initiés dans ces écoles occidentales et orientales vulnérables. Et donc, Grand Maître Amane Kinda vous propose des solutions kémites. Kémite veut dire africaine. Des solutions africaines pour l'éradication totale de la sorcellerie. Comment nous protégeons au niveau de notre centre ici, le centre, au niveau de notre centre, comment nous protégeons les gens qui sont victimes de la sorcellerie cannibaliste? Nous, grâce au canon du Nzobi. Le canon du Nzobi, c'est quoi? Le canon du Nzobi, c'est une poudre que l'on va couper, inciser à quelqu'un qui est attaqué par les forces sorcières, attaqué par les sorciers cannibales. Et quand on va lui couper cette poudre que l'on appelle le canon, toute personne qui oserait l'attaquer va subir ce que l'on appelle un retour à l'envoyeur. Et donc, le canon du Nzobi protège contre la sorcellerie cannibaliste. Le canon du Nzobi protège contre les attaques sorcières. Et donc, il suffit que l'on vous coupe le canon du Nzobi. Vous êtes à l'abri, je dis bien à l'abri de la sorcellerie cannibaliste. Et le canon du Nzobi, n'importe quel Africain peut couper le canon du Nzobi. Peu importe les obédiences que vous appartenez. Vous pouvez être musulman, vous pouvez être chrétien, vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être Ngunza, et que vous vous sentez menacé, vous vous sentez attaqué, vous pouvez venir à notre centre, venir rencontrer le grand maître Amane Kinda, que je suis Nga Nzobi, et bien on peut vous protéger. Il y a aussi d'autres protections comme les gourmettes protectrices du Nzobi. Tel que là, vous voyez, c'est une gourmette de protection du Nzobi. Donc, pour ceux par exemple qui ne supportent pas les incisions, et donc voilà, nous invitons toutes les personnes qui sont victimes d'attaques sorcières, quelles qu'elles soient, de venir consulter notre centre spirituel et traditionnel est dénommé Centre Lunyakusu. Centre Lunyakusu. Lunyakusu qui veut dire en Kikongo la guérison. Et donc l'émission d'aujourd'hui c'était sur les conséquences de la sorcellerie cannibale. Et nous allons voir prochainement, au cours de l'émission prochaine, les maladies, comment guérir les maladies dues à la sorcellerie cannibale. Et donc nous invitons tous ceux qui souffrent de ces problèmes, qui sont victimes des attaques de sorcellerie cannibale,
quelle qu'elle soit, de ne pas avoir peur. Les protections Nzobi dont j'ai parlé ici n'ont aucune interdiction. Vous pouvez couper le canon du Nzobi, prier où vous voulez, sans que vous soyez soumis à des restrictions, parce que encore là, les gens pensent que lorsque l'on vous coupe le Nzobi, eh bien, il y a tellement de restrictions à suivre et à respecter. Non, ce n'est pas vrai. Les restrictions, les commandements du Nzobi, ça c'est pour ceux qui se sont fait initier dans le Nzobi. Comme nous disons dans le jargon Nzobi, ça c'est pour ceux qui sont tombés le Nzobi. Tel que moi, je suis un initié du Nzobi, eh bien, nous sommes soumis à ces restrictions. Mais pour tous ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, qui ont des problèmes de maladies d'origine sorcière, tous ceux qui ont des problèmes, même des maladies naturelles, je suis médecin de formation, médecin de formation. Nous avons des solutions pour ça. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est les conséquences de la sorcellerie cannibale. Nous sommes situés à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Rue Misaku, numéro 28. Nos numéros de téléphone sont les suivants. Nous sommes joignables au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Le centre Lunyakoussou est ouvert tous les jours. Nous consultons également à distance. Vous pouvez être dans n'importe quel continent, vous pouvez nous contacter. Nous sommes capables de vous faire une voyance à distance et de vous faire suivre des traitements à distance. Nous avons terminé cette émission et nous vous souhaitons beaucoup de bénédictions.